Comment vaincre la faim et la malnutrition en Afrique? Le Forum Malabo Montpellier cherche des réponses. Le Forum Malabo Montpellier est une plateforme d'échange et de dialogue entre leaders sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire. Le Forum a réuni à Cotonou des décideurs de haut niveau de 13 pays africains et des partenaires internationaux de développement. Il s'agit, en lien avec les prescriptions de l'Union africaine et la déclaration de Malabo, de réfléchir à des stratégies et outils pouvant améliorer la production agricole, réduire la pauvreté et éradiquer la faim en Afrique. Pour atteindre ces objectifs, selon le très honorable Dr Saulus Klaus Chilima, vice-président de la République du Malawi, la collaboration sera un facteur fondamental. Le Bénin, pour sa part, attend beaucoup des résultats de la réunion pour renforcer ses actions dans le domaine. Le Bénin, mon pays, je vous le rassure, porte un grand intérêt sur les résultats des échanges qui auront lieu au cours de cette journée à Cotonou en vue de renforcer la performance et la justesse de ces politiques et stratégies, et nous espérons que ce forum offrira des opportunités que nous allons saisir pour y parvenir. Entre 2000 et 2016, le Sénégal, le Ghana et le Rwanda ont réduit de plus de 50% le nombre de personnes sous-alimentées. L'Angola, le Cameroun, l'Éthiopie et le Togo ont tous atteint des réductions de plus de 40%. Quelles sont les innovations politiques, institutionnelles et programmatiques qui ont permis de réaliser ces progrès? La question est au cœur de la réunion de Cotonou. Le gouvernement béninois connaît la situation et cherche depuis des réponses techniques, politiques et sociales. Notre gouvernement, face à ces situations, a engagé sa responsabilité à travers son programme d'action et l'adoption d'un plan stratégique de développement du secteur agricole 2017-2025. L'adoption de ce plan stratégique vient confirmer le souci majeur du Bénin de réaliser non seulement l'objectif de Maputo, mais aussi de bouter la faim hors du pays, tout en faisant de l'agriculture un levier important de développement économique et social dans notre pays. Plus récemment, l'exemple des cantines scolaires est aussi illustratif des actions que nous avons choisi de faire. Ces ressources ont été multipliées par 7, passant de 1 milliard à près de 7 milliards par an. Le projet va être amplifié pour passer de 31% d'impact à 51% à la prochaine rentrée scolaire. La question de la faim et de la nutrition commence par trouver les réponses concrètes dans notre pays. Entre changement climatique, appauvrissement des sols et insécurité, le chemin de l'Afrique vers l'éradication totale de la faim et de la pauvreté semble encore loin, très loin.